France Inter. On passe à l'histoire du monde avec vous, Anthony Bélanger. Vous nous emmenez en Égypte, où une influenceuse a été arrêtée il y a quelques jours. Et oui, elle s'appelle Salma Hashimi. Elle est suivie par plus d'1 million de fans sur Facebook et plus de 3 millions sur TikTok. Les charges qui lui ont été notifiées sont délibérément vagues, débauche publique et atteinte aux valeurs familiales. Alors si les charges sont vagues, les peines, elles, sont très sévères. Elle risque 5 années de prison et 6 autres de plus pour chacune des accusations, sans même parler des milliers d'euros d'amende. Plus de 12 000 euros en tout, une somme énorme pour l'Égypte. C'est la première fois qu'elle a affaire à la justice ? C'est la deuxième fois. En novembre 2020, pour une simple séance de photos sur le site de la pyramide de Saqqara, des photos où elle figurait en petite fille de Néfertiti. Elle y portait une toute petite robe blanche enveloppant des formes, kardashianesques et des bijoux à l'antique. 2 ans et demi plus tard, la justice n'est toujours pas passée et les accusations récentes s'ajoutent aux procédures en cours. Est-ce qu'il y a d'autres cas comme le sien ? Depuis 2020, une bonne douzaine d'influenceuses comme Salma Hashimi ont été poursuivies par les autorités égyptiennes en utilisant une loi de 2018 et le même type de charge. 2 d'entre elles ont déjà été condamnées à des peines de prison. Elles s'appellent Anim Hossam et Mawada Al-Adam. Elles ont écopé en mai de 3 ans et 6 ans de prison respectivement. Anim Hossam, par exemple, est une étudiante d'une vingtaine d'années qui, sur son compte TikTok, mimait en dansant les chansons du moment. Son million d'abonnés adorait, moins les autorités qui se méfient d'Internet, et ce depuis la révolution de 2011. Oui, révolution, Internet avait joué un rôle très important à l'époque. On a même pu dire avec raison que c'était le premier soulèvement arabe orchestré par le net, avec ses blogueurs engagés et ses chansons révolutionnaires publiées sur YouTube. Les militaires revenus au pouvoir en 2013 l'ont parfaitement compris. Beaucoup de blogueurs de 2011 sont en prison ou en exil. Aujourd'hui, la répression s'est donc déplacée sur la morale publique et a pour cible celle qui tente par le biais des réseaux sociaux de s'affranchir, selon les mots de l'avocat de Salman Hashimi, des vestiges d'un machisme répressif qui ne pardonne rien aux femmes. Anthony Bélanger.